tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager de très belles choses, des choses positives, des choses qui me font du bien en ce moment, puisque je suis dans un état de fatigue assez élevé, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons de ma fatigue et de mon épuisement, etc. Alors ce n'est pas le Covid, je vous rassure. Voilà, mais effectivement, je suis à un stade un petit peu limite là au niveau de la fatigue. Je suis en train d'essayer de prendre soin de moi un maximum et de me nourrir de choses positives qui me font du bien, de me relaxer, de me détendre. La danse, ça fait vraiment partie de ce qui me fait du bien en ce moment. Malheureusement, je viens d'apprendre que le port du masque est obligatoire en cours de danse désormais. Donc moi personnellement, je ne respire pas. Donc je ne respire pas avec le masque, je comprends très bien. Je trouve que imposer le port du masque dans les cours de danse, je trouve que c'est limite dangereux. Après ça c'est mon point de vue, voilà, c'est pas la faute des écoles de danse, ce sont des nouveaux règlements qui viennent de tomber, qui restreignent énormément nos libertés. Je suis quelqu'un qui a des tendances à facilement faire des crises de panique, des crises d'angoisse, et d'autant plus quand je manque d'air. J'essaye de prendre soin de moi un maximum par rapport à ça et de ne pas favoriser ce genre de crise de panique. Voilà, dans un contexte personnel où moi-même je me sens un petit peu faible au niveau de mon énergie. Alors il y a plein de choses positives qui se passent à côté dans ma vie, donc tout va très très bien, ne vous inquiétez pas. C'est un temps où j'ai besoin de prendre soin de moi, un peu plus en profondeur on va dire. Je suis quelqu'un qui quand même peut être parfois assez négative ou triste, et à côté de ça je peux être très joyeuse. Et voilà, et là je vais essayer de ramener de la joie au quotidien et de un peu réguler mes émotions, parce que je suis un petit peu du style à faire ça en termes émotionnels. J'essaie de partager un maximum de choses positives et me concentrer en ce moment vraiment que sur le positif. Déjà vous voyez, je suis entourée de mes plantes. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, là, voilà, j'en ai un petit peu partout chez moi. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de m'occuper de mes plantes en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit, quoi, enfin, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Prendre soin d'elles et voilà, les arroser, les tester, savoir si elles ont besoin d'eau, si elles ont trop d'eau, si elles ont suffisamment d'humidité. Voilà, je regarde les feuilles, je les vaporise, j'en prends soin, je mets de temps en temps un petit engrais biologique. Voilà, je prends soin de mes plantes et ça me fait énormément de bien. J'ai racheté des plantes, je les ai rempotées. J'ai vraiment essayé de créer une ambiance chez moi un petit peu zen finalement, un peu cosy, un peu zen, accueillante. Voilà, j'évite de trop décorer les murs, donc voilà, je me dis qu'au moins les plantes que je me suis procurées, elles apportent je sais pas, quelque chose de très doux en fait. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés d'animaux, moi j'ai besoin d'être entourée de plantes. Alors, je fais également mes propres boutures de basilic. Voilà, et elles prennent super bien, je suis très contente. Donc je vous mettrai une vidéo qui m'a été recommandée par ma meilleure amie. En fait j'adore regarder comment elles évoluent, comment elles poussent de jour en jour. Voilà, je sais que celle-ci par exemple, vous voyez la tige qui est en train de pousser, en fait elle se déplace mais tellement vite, c'est des mouvements d'eau, il n'y a rien de magique, mais en même temps moi je trouve qu'il y a quelque chose de magique là-dedans, enfin ça fait partie de la vie, ce sont des êtres... voilà, des êtres vivants aussi. Je les vois évoluer de jour en jour et je trouve que c'est très réconfortant. Et ensuite, voilà, je voulais vraiment remercier Yoga Alena, donc Alena, voilà, ma prof de yoga. On se connaît pas tant que ça dans la vraie vie, mais on se connaît davantage à travers les réseaux sociaux parce qu'on échange de temps en temps. Et elle a vu que j'adorais le kombucha et elle m'a dit mais si tu veux, j'ai un champignon kombucha et je peux te l'apporter. Le vrai champignon à partir duquel on fait la boisson kombucha. Si vous voulez, le kombucha j'en achète un petit peu toutes les semaines, quoi. C'est vraiment ma boisson, enfin en dehors de l'eau, du café et du thé. Le kombucha reste une de mes boissons de base qui me fait beaucoup de bien au corps, qui me fait beaucoup de bien au ventre, voilà, c'est plein de probiotiques. Donc je suis super contente d'avoir un champignon de kombucha avec moi. Et donc elle l'a déposé chez What the Flower. Donc What the Flower, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un concept store qui vend des plantes à Paris. Donc c'est dans le 11e, on n'a pas pu se croiser. Malheureusement, on n'avait pas les mêmes horaires, etc.
Donc ça m'a beaucoup amusé ce petit trafic de champignons comme ça, ce deal. On avait un petit peu l'impression d'être des dealeuses de kombucha. Donc du coup je me suis retrouvée avec mon kombucha, donc je vais pouvoir en faire et puis il va se finir par se dédoubler. Donc je vais le conserver, etc. Donc là je vais m'atteler à la préparation du kombucha aujourd'hui. Et puis je vais peut-être pouvoir donner le deuxième champignon à quelqu'un d'autre, voilà, et préparer comme ça, à répétition, mon propre kombucha. Donc c'est économique et puis c'est écologique aussi. Du bien. Je n'ai pas encore testé évidemment, je n'ai pas encore lu. Je suis allée récupérer aujourd'hui au Merle-Moqueur, donc c'est une librairie dans le 20e arrondissement de Paris, à côté du Père-Lachaise. Je suis allée récupérer 2 bouquins que j'ai commandés la semaine dernière. Donc il s'agit premièrement d'un livre de Natacha Calestrémé. Donc Natacha Calestrémé, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une journaliste scientifique, documentaliste. Voilà, elle a fait énormément de documentaires animaliers. Elle a des points de vue assez fascinants sur le monde animal, sur son rapport à l'animal. Je vous mettrai quelques liens, mais je me suis vraiment régalée d'écouter des interviews de Natacha Calestrémé ainsi que des podcasts. Donc elle a écrit un livre qui s'appelle La clé de votre énergie avec 22 protocoles qui nous permettent de travailler sur soi. Donc c'est vraiment du développement personnel pour vraiment réapprendre à prendre soin de soi, à récupérer son énergie, à ne plus s'épuiser émotionnellement, parce que concrètement là ce que je vis en ce moment c'est ce qu'on appelle un épuisement émotionnel. Et ensuite le deuxième livre que j'ai vraiment hâte de lire, c'est Santé parfaite du docteur Deepak Chopra. De plus en plus je lis des choses sur l'Ayurveda, donc guérir, rajeunir et vivre heureux avec la médecine indienne. D'après ce que j'ai pu lire là en passant comme ça, voilà, en fait il y a plein d'explications sur l'Ayurveda, sur les profils ayurvédiques, sur des postures à adopter, sur le pranayama, sur toutes les petites choses à savoir. Vraiment, pour moi, c'est la Bible de l'Ayurveda et je suis extrêmement contente d'avoir pu me le procurer. Vraiment, je suis trop contente, quoi. Deepak Chopra, c'est un médecin, c'est un endocrinologue. Donc, il a à la fois toutes les connaissances scientifiques modernes de la médecine occidentale et à la fois, il a également tout l'enseignement et les connaissances de la médecine traditionnelle indienne, donc l'Ayurveda. C'est aussi quelqu'un du coup qui a quand même une spiritualité assez forte, c'est quelqu'un qui pratique la méditation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de décembre l'an dernier, j'avais fait 21 jours de méditation de Deepak Chopra, donc c'était des méditations guidées, enfin c'était des audios en fait que je recevais tous les jours à travers une chaîne WhatsApp via une amie. Voilà, j'avais connu cette chose-là par une amie qui est naturopathe. Deepak Chopra, c'est quand même un peu un spécialiste de l'Ayurveda, de la médecine indienne, de la philosophie du yoga, de la philosophie de vie en fait de l'Ayurveda. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, la méditation, la spiritualité, mais pas dans l'aspect complètement perché, mais la spiritualité en partant des bases et voilà, de la base de la spiritualité indienne, et moi ça me parle beaucoup. Donc voilà, je suis extrêmement contente de m'être procuré ces 2 bouquins. Je sens que ça va me faire beaucoup de bien. Alors une autre chose qui me fait énormément de bien en ce moment, c'est le dessin. Voilà, donc le dessin, c'est ma passion. C'est ma passion première, depuis que je suis toute petite, même avant la danse, avant la musique. Voilà, vous savez que j'ai fait beaucoup de piano, que j'ai fait de la danse, évidemment, vous savez que je fais de la danse. Mais voilà, ma première passion, c'était le dessin. D'avoir retrouvé cette année le dessin, ça m'a fait énormément de bien. Donc je vous invite à suivre mon compte Instagram dédié au dessin, donc ça s'appelle Cordes Sensibles. Ensuite, sous les conseils de Jane de la chaîne Naturocalade ou Naturo Fleurs de Peau sur Instagram. Et donc elle est naturopathe spécialisée dans les fleurs de Bach et également dans l'hypersensibilité. On parle énormément toutes les deux à travers les réseaux sociaux, ça fait un petit moment qu'on est en contact. Et donc elle m'a donné pas mal de conseils ces temps-ci et franchement rien que pour ça je la remercie énormément. Je me suis procuré de l'huile essentielle d'épinette noire. Donc ça c'est dans les phases d'épuisement, dans les phases où on a besoin un petit peu
de surmonter des états de fatigue, voilà, de retrouver de l'énergie, de l'endurance, etc. On met quelques gouttes au niveau des reins, on massage le matin au réveil. Ça va apaiser un peu le système nerveux et puis ça va soulager aussi les glandes surrénales. Toujours sous les conseils de Jane, je me suis procuré des bourgeons de figuier. Donc là aussi, c'est pour les états nerveux, anxieux, voilà. Donc bon, moi je suis du profil naturopathique nerveux et bilieux, mais principalement nerveux. Voilà. Il faut que j'arrive à calmer un petit peu mes nerfs. Ça, c'est à prendre en gouttes diluées dans de l'eau et à faire en cure comme ça. Donc c'est de la gémothérapie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est l'utilisation des bourgeons de certaines plantes, puisque ces bourgeons de plantes sont concentrés en actif. Le bourgeon, c'est vraiment ce qui va détenir en fait le capital vital de la plante. Énergétiquement, j'imagine que c'est très fort également. Moi, je suis une adepte des fleurs de Bach depuis quelques années maintenant, et je me suis procuré la fleur de Bach SOS. Donc il s'agit d'un spray en fait. Voilà, qu'on met sous la langue, voilà, on met quelques gouttes, enfin quelques sprays par jour sous la langue et voilà, ça permet d'apaiser un petit peu. Et pour moi, ça marche vraiment très très bien les fleurs de Bach. Je pense que avec ces petits traitements et puis avec ces petits rituels comme ça, avec cet espace refuge qu'on peut se construire en faisant de la méditation, en faisant son petit yoga ou pas hein, d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi, ça peut être enfin si vous, votre espace refuge c'est se mettre devant la télé avec une pizza, bah écoutez, voilà, chacun son espace refuge. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. On se retrouve très bientôt, on va parler de danse, voilà, j'espère que les prochaines vidéos consacrées à la danse vous plairont. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, voilà, c'est une période un petit peu particulière qui nous touche tous, qui nous fatigue tous, on est tous à cran, on est tous à bout presque, je vois énormément d'épuisement autour de moi, donc voilà, prenez soin de vous, c'est très important. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.